Salut, je suis Aman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans l'atelier de la création d'entreprise. Je suis très heureux et vous remercie sincèrement d'avoir fait confiance à des HNC Group en souscrivant au kit de la création d'entreprise ou à l'académie de la création d'entreprise. Et comme promis, nous entrons là, maintenant et tout de suite dans l'atelier de la création d'entreprise avec le premier module. Et nous allons voir ensemble comment on devient riche grâce à l'entreprise. Et quelles sont ces étapes qui vous séparent de la richesse grâce à l'entrepreneuriat? Nous allons voir ça ensemble. Parce que, en fait, réussir en tant que créateur d'entreprise commence par la maîtrise de ce qu'on appelle le code de la réussite entrepreneuriale. Il existe un code, il existe une intelligence, il existe un ensemble de choses à maîtriser et des mystères à percer, du moins, pas percer, à percer, et qui, lorsque vous les percez, vous allez pouvoir plus simplement du monde, le plus rapidement du monde, le plus efficacement du monde, développer votre entreprise et la transformer progressivement en un empire qui vous permet de prospérer. Il existe quelques simples étapes qui vous séparent donc de la richesse grâce à l'entreprise. Et si vous arrivez à mettre en place ces étapes-là, vous allez essentiellement devenir abondamment riche grâce à l'entreprise. Alors, quelles sont ces trois étapes? Quels sont les trois types d'argent que vous pouvez gagner lorsque vous lancez votre propre entreprise? Il y a un premier type d'argent qu'on appelle l'argent spirituel. Alors, c'est quoi l'argent spirituel? L'argent spirituel obéit à un principe fondamental qu'on appelle le principe de la surcompensation. Alors, que dit le principe de la surcompensation? Le principe de la surcompensation dit, si vous semez actuellement plus que vous ne récoltez, si vous entretenez votre champ, il va arriver un moment où vous allez récolter plus que vous ne semez. En termes plus simples, si vous investissez dans les gens, si vous investissez dans vos clients, si vous investissez dans vos partenaires, vos collaborateurs, vous investissez d'une manière ou d'une autre dans vos amis, dans les gens que vous connaissez, et vous leur apportez des valeurs, plus qu'ils ne vous apportent actuellement, eh bien, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que vous allez devenir riche. Alors, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que le fait d'apporter des services aux gens rend riche. Alors, lorsque vous apportez des services aux gens, vous activez ce qu'on appelle l'agent spirituel. Or, l'agent spirituel, c'est très simple, c'est que, par définition, la richesse, c'est ce que vous donnez, donc ce que vous valez, moins ce que vous devez, c'est-à-dire ce que vous exigez ou demandez en contrepartie. Ça veut dire quoi? Imaginons par exemple que vous donnez aux gens, ou bien vous valez par exemple 10 milliards, et vous donnez aux gens de la valeur du service ou bien des produits correspondant à 10 milliards. Mais ce qu'ils payent actuellement est largement inférieur à 10 milliards. Donc ce que vous leur demandez est largement inférieur à 10 milliards, ou bien ce que vous devez au monde entier est largement inférieur à 10 milliards. Étant donné que la richesse, c'est actif moins passif, donc ce que vous avez moins ce que vous devez, ou bien ce que vous donnez moins ce que vous devez, ou encore si vous préférez ce que vous valez moins ce que vous exigez, vous êtes riche à partir du moment où les actifs sont supérieurs aux passifs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque vous travaillez à rendre service largement, donc à rendre largement service aux gens, donc vous rendez largement service aux gens, plus que ce qui vous apporte. Vous rendez largement service aux gens. Donc, vous offrez des services largement supérieurs à la contrepartie que les gens peuvent verser. Et vous donnez plus que ce que les gens attendent de vous. Vous commencez progressivement à créer ce qu'on appelle un réseau dormant. C'est quoi un réseau dormant? Un réseau dormant, c'est un ensemble de gens qui vous sont redevables, qui se sentent redevables envers vous, parce qu'ils ont bénéficié de services largement supérieurs à ce qu'ils ont pu vous donner. Étant donné que vous avez donné plus que ce que eux, ils ont donné, ils sont redevables envers vous. De façon concrète, ça veut dire quoi? À chaque fois que vous êtes en relation avec une personne, cette personne ouvre en votre faveur ce qu'on appelle un compte relationnel. Lorsque vous lui faites de très bonnes choses, il le met au crédit du compte. Lorsque vous lui faites des mauvaises choses, il le met au débit du compte. Ce qui veut dire quoi? À chaque fois qu'il pense à vous, il va faire crédit moins débit. Si les mauvaises choses dépassent les bonnes choses, vous lui serez débiteur. Vous serez débiteur envers lui. Par contre, si les bonnes choses qu'il a eu
vous avez fait du moins, dépasse largement les mauvaises choses, le compte est crédité en votre faveur et la personne se sentira redevable à vous, donc elle vous doit. De la même manière, lorsque je rends à mes clients des services, à mes fournisseurs, je leur rends des services, à mes collaborateurs, je leur rends des services dépassant largement ce qu'ils donnent en contrepartie, eh bien, le compte est crédité en ma faveur et ils sont redevables. Or, la richesse se définit comme suit, actif moins passif, ou du moins, le crédit moins le débit. Ce qui fait clairement qu'en réalité, vous devenez riche, d'autant plus que les services que vous apportez sont largement supérieurs à ce que les gens vous rendent comme service. Et l'entrepreneur doit décider clairement d'en faire un bénéfice important. Je vous donne un exemple très simple pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'une personne peut ne pas avoir de l'argent liquide tout de suite, mais à l'argent spirituel. Imaginons un instant qu'un père de famille passe son temps à s'investir dans ses enfants, à les mettre dans de bonnes écoles, à assurer une bonne éducation pour eux. Eh bien, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est qu'il le fait avec tellement de dévouement et ses enfants réussissent et sont bien placés, sont autonomes et sont des gens responsables. Eh bien, lui, il va bénéficier de l'argent spirituel. Pourquoi? Parce que les torts, les difficultés, les troubles que les autres enfants qui n'ont pas été bien éduqués causent à leurs parents, les souffrances et les douleurs que les enfants qui n'ont pas été bien entretenus causent à leurs parents, eh bien, lui ne vit pas ça. Donc, il y a une douleur spirituelle qui ne vit pas. Et c'est de l'argent spirituel. Donnons encore un autre exemple d'argent spirituel. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui, lorsque les gens, un enterrement, une cérémonie de baptême, ils ont des événements qu'ils organisent, cette personne est toujours présente. Le jour où cette personne a une cérémonie d'enterrement, ou une cérémonie de baptême, ou événement heureux comme heureux, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rendez compte de ce qu'il y a des centaines de gens qui sont venus pour eux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils peuvent ne pas avoir de l'argent de façon liquide, mais il se trouve qu'ils ont investi dans les gens, et les gens se sentent redevables envers eux. Du coup, ils ont ce qu'on appelle l'argent social. Et l'argent social, c'est le fait d'avoir un réseau d'amis autour de soi, des gens, un réseau de gens, un ensemble de gens qui se sentent redevables envers vous, à qui vous avez rendu tellement de services et qui se tiennent prêts à vous rendre service à tout moment. Ce qui veut dire que si un entrepreneur rend service aux gens et développe l'argent spirituel, il donne plus que ce qu'il exige, l'une des choses qui va se passer, c'est qu'automatiquement, il commencera par créer des gens, un ensemble de gens qui se sentent redevables envers lui. Eh bien, il devient socialement riche parce que à tout moment, il peut solliciter n'importe quelle personne parmi les gens à qui il a rendu largement service sans contrepartie et les gens seront tout heureux de lui rendre l'ascenseur parce que par le passé, il a eu à aider les gens. Alors, de façon concrète, ça veut dire quoi? Lorsque je vais renforcer mon argent social, ma richesse sociale, je dois bâtir et uner constamment un réseau dormant, activable à tout moment. Donc, je suis la personne qui rend le plus service aux gens. Je suis la personne qui connecte les gens avec les autres. Je suis la personne qui leur apporte de l'aide et les rend redevables. Je vais solidifier ainsi mon réseau dormant que je peux utiliser à tout moment de manière à pouvoir développer plus tard ma richesse. Ce qui est une opportunité extraordinaire. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques exemples concrets pour voir comment est-ce qu'on passe de l'argent spirituel à l'argent social. Si par exemple vous êtes un coach formateur et auteur, imaginez un instant que vous donnez des conseils de mode. Imaginez un instant que vous êtes une personne qui est une star. Parce que les gens vous aiment et vous faites de telles grandes choses. Quand vous êtes une star, vous êtes automatiquement riche socialement. Parce que les gens sont à l'aise d'ouvrir les portes aux stars. Par exemple, si DJ Arafat décide d'organiser par exemple un concert à Abidjan et que Alassane Ouattara décide de faire un meeting, les gens sont prêts à aller payer de l'argent pour pouvoir aller au concert de DJ Arafat. Mais pour que Alassane Ouattara puisse faire venir les gens, il faudrait absolument qu'il les déplace et qu'il paye leur déplacement. S'il ne le fait pas, il n'y a pas de forte chance qu'il y ait une grande mobilisation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens aiment suivre les stars. Ce qui fait que automatiquement, dès que vous avez beaucoup d'argent, dès que vous avez par exemple une bonne renommée, du moins, vous avez une bonne réputation, vous avez une bonne image de marque, vous êtes une star, vous êtes riche socialement. Et les gens se tiennent prêts pour acheter chez vous à tout moment. Mais attention, si vous êtes une star et que vous ne continuez pas à alimenter le service, si vous ne continuez pas à rendre des services supérieurs à ce que vous exigez des gens, eh bien, votre réputation va baisser. Votre image de marque va baisser. Or, regardez bien, c'est lorsque
vous arrivez à avoir une bonne réputation, une bonne image de marque, que vous bénéficiez de l'amour, de l'amitié de la part des gens, de la part de votre réseau dormant, à force de l'alimenter, que vous activez votre argent social. Mais si vous êtes une star parce que les gens vous aiment, parce que les gens sont prêts à vous suivre, que vous ne continuez pas à rendre des services largement supérieurs à ce que les gens donnent en contrepartie, ce qui va se passer, c'est que votre réputation va baisser, votre image de marque va baisser, l'affection et l'amour que les gens ont pour vous va baisser. Donc, ce qui va faire que votre agence sociale va baisser aussi. Alors, il y a des gens qui sont des stars, mais qui n'offrent pas de services extraordinaires. Et bien, pour qu'ils puissent devenir riches, il faudrait qu'ils donnent un service large. Prenons l'exemple très simple. Et l'exemple qui me vient le plus tout de suite à l'esprit, c'est une ancienne Miss ivoirienne qu'on appelle Série Dorcas. Alors, Série Dorcas avait l'argent social en ce sens que quand on est Miss, on rencontre tellement de personnes et puis on a un réseau relationnel très fort. Donc, ce qui lui donne une réputation. Maintenant, lorsque vous avez de la réputation et que les gens sont prêts à acheter chez vous, il faut que vous soyez sûr de ce que vous leur proposez à un produit. Donc, jusqu'à un certain moment, Série Dorcas ne proposait pas un produit direct. Mais à partir du moment où elle a commencé par donner des conseils en mode, elle a commencé par animer des émissions télé, elle a commencé par faire des vidéos, elle a commencé par donner des conseils en écrivant, elle a commencé par gagner l'agent spirituel, ce qui renforce alors sa notoriété, renforce son image de marque. Eh bien, quand elle propose maintenant des produits cosmétiques, du conseil en relooking personnel aux gens, eh bien, les gens qui constituent son réseau dormant sont pressés de venir acheter chez elle. Donc, je disais, vous pouvez avoir de l'argent social parce que vous êtes une star et vous avez connu un moment de gloire. Mais pour que vous soyez sûr de pouvoir continuer à avoir l'argent social, il faut continuer à alimenter l'argent spirituel en continuant à rendre service, en apportant des valeurs à la société que personne n'apporte. À chaque fois que vous apportez des valeurs à la société que personne n'apporte, vous rendez les gens redevables. C'est-à-dire que vous créez une bonne réputation, une image de marque, vous bénéficiez de l'amitié de votre réseau dormant à force de l'alimenter et qui est prêt à tout moment à acheter le moindre produit que vous allez suggérer. N'oubliez pas, les gens achètent les stars, les gens achètent les stars. Et qu'est-ce qu'une star? C'est une personne qui a une bonne réputation, une bonne image et bénéficie de l'amitié et de l'affection d'un ensemble de personnes qui, au nom des services qu'il a eu à rendre, sont prêts à lui rendre l'appareil à tout moment. Alors, imaginez l'instant que vous avez l'argent social et que vous proposez un service derrière, l'une des choses qui va se passer, c'est que votre réseau dormant, lorsque vous décidez de créer votre propre entreprise et que vous avez travaillé à avoir un bon réseau dormant, c'est-à-dire vous avez l'argent social, dès que vous décidez de créer votre entreprise, votre réseau dormant contient déjà des investisseurs, des employés, des clients et puis des fournisseurs. Ça veut dire quoi? Si je veux devenir riche en tant qu'entrepreneur, je dois rendre tellement de services à tellement de gens que je rends tellement de gens redevables pour avoir l'argent spirituel. C'est-à-dire, les services que je leur ai apportés sont largement supérieurs à la contrepartie que les gens ont dû me donner, ce qui fait que j'ai un réseau qui m'est redevable et que je peux activer à tout moment. Eh bien, je continue à alimenter ce réseau et quand je continue à l'alimenter, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir de la bonne réputation, une bonne image de marque et je vais bénéficier de l'affection, de l'amour du réseau dormant. Et quand je continue de l'alimenter, l'amour sera tel qu'ils seront prêts à m'aider à tout moment. Or, une fois que j'ai activé l'argent spirituel, que j'ai activé l'argent social, je dispose d'une bonne réputation, eh bien, les gens qui sont dans mon réseau dormant, qui sont un ensemble de gens qui me sont redevables au nom des services que je leur ai rendus et qui ont une bonne image de moi, parce que j'ai une bonne réputation, parce que je suis un ami pour eux, je suis quelqu'un qui veut aider à tout moment. Lorsque je vais créer mon entreprise, je peux automatiquement choisir parmi eux des investisseurs, des employés, des clients et des fournisseurs. Donc, lorsque mon réseau dormant est tellement riche, mais tellement redevable, et contient des investisseurs potentiels, des employés potentiels, des clients potentiels et des fournisseurs potentiels, je n'ai qu'à activer le réseau, je n'ai qu'à leur proposer de faire affaire avec eux, et puis automatiquement, puisqu'ils sont redevables envers moi, ils vont accepter de venir acheter chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on dit de façon concrète? Ce qu'on dit de façon concrète, c'est qu'un entrepreneur qui veut développer son business doit absolument s'assurer de ce qu'il est quelqu'un qui rend largement service aux gens
plus que ce à quoi la plupart des gens s'attendent. C'est un élément déterminant qu'un entrepreneur doit se donner comme objectif. Pour devenir riche, il y a 3 étapes. Argent spirituel, ce qui suppose que vous rendez largement service aux gens plus que ce que vous leur demandez en contrepartie. Lorsque vous rendez largement service aux gens plus que ce que vous leur demandez en contrepartie, vous activez l'argent social. En quoi? Comment est-ce qu'on active l'argent social? Vous activez l'argent social à partir du moment où, à force de rendre des services aux gens et de les rendre redevables envers vous, vous commencez par avoir une bonne réputation, une bonne image, et vous considérez comme un ami, ils ont de l'affection pour vous, ils sont prêts à vous aider à tout moment. Or, lorsque les gens sont prêts à vous aider à tout moment, vous avez un réseau dormant que vous pouvez transformer en entreprise. Pourquoi? Parmi les gens qui sont prêts à vous aider à tout moment, il y a des investisseurs potentiels, il y a des fournisseurs potentiels, il y a des emplois potentiels, il y a des clients potentiels. Voilà. Et lorsque vous avez des clients potentiels dans votre réseau dormant, vous avez des fournisseurs potentiels dans votre réseau dormant, lorsque vous avez des investisseurs potentiels dans votre réseau dormant, lorsque vous avez des emplois potentiels dans votre réseau dormant, une fois que vous décidez de créer votre propre entreprise, vous ne vous cassez plus la tête. C'est pour ça, il y a des gens qui disent « j'ai un projet mais je ne sais pas comment financer, je n'arrive pas à trouver des collaborateurs, je ne sais pas comment est-ce que je vais trouver un fournisseur qui me fasse du crédit. » Eh bien, c'est parce que tu n'as du crédit auprès de personne. Donc c'est pour ça qu'un entrepreneur qui veut financer facilement son entreprise doit rendre service au préalable à tellement de gens au point où il dispose d'un bon réseau dormant dans lequel il y a des investisseurs qui peuvent le financer. Un entrepreneur qui veut des fournisseurs qui soient compréhensifs avec lui doit rendre service à tellement de gens au point où il crée un réseau dormant dans lequel il y a des fournisseurs potentiels qui lui font confiance et qui peuvent lui faire du crédit. Un entrepreneur qui veut avoir des clients et qui veut que les clients achètent chez lui parce qu'ils ont de l'affection pour lui doit tout faire pour pouvoir activer un réseau dormant dans lequel il y a tellement de clients que lorsqu'il propose n'importe quel produit, les gens veulent acheter ce produit. Et naturellement, un entrepreneur qui veut réussir et qui cherche des collaborateurs et qui va faire équipe doit rendre tellement de services à des gens au point où ils sont prêts à venir se battre à ses côtés pour qu'ils puissent développer son entreprise. Et vous comprenez avec moi que lorsque vous réussissez à remplir ces différentes conditions, créer votre entreprise et devient quelque chose de très facile. Rappelez-vous, l'une des choses que nous avons promis au début de ce programme, c'est que vous puissiez disposer clairement de stratégies, d'astuces simples qui vous permettront alors de réussir facilement votre entreprise. Lorsque vous créez votre réseau dormant qui n'existe que lorsque vous rendez l'argent service aux gens sans demander quoi que ce soit en retour et que le réseau dormant existe, que vous pouvez transformer cela en investisseur, vous pouvez transformer cela en fournisseur, vous pouvez transformer cela en employé, vous pouvez transformer cela en client et vous pouvez effectuer mutuellement entre les employés et vous, les clients et vous, les fournisseurs et vous, et les investisseurs ou des transactions financières, eh bien, ceci va se translater en quoi? En de l'argent liquide que vous pouvez utiliser efficacement. Maintenant, lorsqu'une personne a un réseau dormant, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Mais par exemple, il travaille au ministère des Finances. Donc, il y a tellement de gens qui le connaissent, mais il travaille au ministère des Finances et n'entreprend pas. Donc, il ne peut pas faire d'affaires. Pourquoi? On ne peut pas faire des affaires lorsqu'on n'utilise pas profitablement le réseau dormant. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes que, par exemple, un fonctionnaire, il n'y a que la corruption qui peut vous sauver, à moins que vous ayez des primes. Les primes peuvent vous sauver, les avantages liés au fait que vous êtes fonctionnaire peuvent vous sauver. Mais si vous êtes un fonctionnaire qui connaît beaucoup de gens, si vous voulez transformer cela en réussite financière, vous êtes obligé alors de pouvoir proposer d'affaires. Si vous ne proposez pas d'affaires, vous ne pouvez pas utiliser profitablement votre réseau dormant. Et si vous n'utilisez pas votre réseau dormant en lui donnant compte de l'argent, vous ne pouvez pas faire de la transaction financière et la richesse devient compliquée. Donc, il est possible pour n'importe quelle personne de pouvoir devenir riche, à condition que, 1, la personne rende service largement aux gens pour pouvoir activer l'argent spirituel. 2, que la personne puisse rendre tellement service aux gens pour elle a une bonne réputation. Elle est aimée par les gens. Et les gens sont prêts à l'aider. Les gens ont une bonne image de cette personne et veulent l'aider à tout moment. Eh bien, à partir du moment où elle a activé l'agence sociale, elle peut activer l'agent numéraire en démarrant un business. Or, quand il démarre un business, qu'est-ce qui va se passer? Dans son réseau dormant, les gens qui l'aiment et qui l'apprécient, qui ont une bonne image de lui, il y a des fournisseurs, donc il peut trouver facilement des fournisseurs. Il y a des clients, il peut trouver facilement des clients. Il y a des emplois, il peut trouver facilement des employés. Il y a des collaborateurs, donc il y a des investisseurs, il peut trouver facilement des investisseurs et créer, lancer son entreprise devient quelque chose de très facile. Un exercice qui est proposé que vous allez devoir télécharger ou que vous allez trouver dans mon entreprise de A à Z pour pouvoir voir comment est-ce que vous allez réussir alors la mise en route de votre entreprise en
sachant comment passer de agent spirituel à agent social et de agent social à agent numéraire en espèce sonnante et trébuchante. L'espèce sonnante et trébuchante que nous voulons tous est possible à condition qu'on l'alimente à partir du haut en rendant service, parce que c'est le service qui est le secret du business. Le succès en business n'est dû qu'au service, et vous aurez plus de détails dans les prochains modules. Merci de m'avoir suivi, ça fait un plaisir pour moi.